Novak Djokovic vient de remporter son 19e titre de Grand Chelem et se rapproche seulement à une longueur de Rafael Nadal et de Roger Federer. Les deux joueurs qu'il veut détrôner, dont il veut battre les records. Novak Djokovic en 5 manches face au valeureux, face au courageux, face au guerrier grec Stefanos Tsitsipas. On en parle tout de suite. Voilà, on va pas fêter ça parce que il y a le couvre-feu, c'est ça. C'est ça. Pas de fête ce soir. Repos. Merci René. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de finale aujourd'hui, la finale qui vient de se terminer avec la victoire en 5 manches de Novak Djokovic, pourtant mené 2 manches à rien. Ça fait depuis 17 ans qu'on n'a pas vécu ce scénario. Donc avant le début, on va dire, de l'ère Rafael Nadal à Roland Garros, c'était entre Gaston Gaudio et Guillermo Coria, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2004, où Coria avait mené 2 manches à 0 avant de perdre, de s'effondrer, perclus de crampes face à Gaston Gaudio. Pourtant, il avait eu 2 balles de match. Guillermo Coria, c'est la 5e fois à Roland Garros, depuis l'ère européenne, que le vainqueur du tournoi était mené 2 manches à 0 après les 2 premières sets et puis qui a gagné le match en 5 manches. Alors Novak Djokovic, c'est la 2e fois qu'il fait ça dans ce tournoi, rappelez-vous, face à Lorenzo Musetti. Il a été mené 2 manches à rien avant de totalement le bouffer physiquement, j'ai pas d'autre mot. Et là, c'est pareil, même si Tsitsipas physiquement était bien plus fort qu'un Musetti évidemment. On l'a vu que physiquement, il a été supérieur. Et encore une fois, cette petite pause dans les vestiaires qu'il fait à chaque fois entre 2 sets. Donc là, c'est entre le 2e et le 3e. Comme face à Musetti, qui l'a totalement remis dans le bain. Il est parti se changer, il est parti se vider les esprits. Alors, il faut rappeler que Novak Djokovic, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de méditation. Donc je pense que, enfin sûrement, je suis presque sûr même que quand il est parti au vestiaire, il a dû partir, il a dû méditer, il a dû pendant 5 minutes fermer les yeux, reposer son esprit qui était un petit peu chahuté, parce que oui, l'esprit de Djokovic était clairement chahuté et Tsitsipas malheureusement qui n'a pas su en profiter. Pourtant un premier set, je trouve, de très très haut niveau, un premier set où Djokovic doit le remporter et il ne remporte pas, il sert pour le 7 et Tsitsipas qui derrière est solide et va chercher le tie-break. Alors la balle de 7 qui sauve dans le tie-break, mamma mia, ce qui sauve Tsitsipas, c'est absolument divin. Djokovic dans le deuxième, on va dire que le deuxième franchement il le balance, Franchement je sais pas si vous avez vu mais il le balance Novak Djokovic le deuxième set. Mais il le sait, face à ces jeunes-là, il a du temps, et il a du temps pour aller les chercher justement. Il les a déstabilisés à aller face à Thiem, à l'Open d'Australie 2020, oui c'est ça, où il est mené 2 manches à 1, il part au vestiaire, il revient, il gagne. Là contre Tsitsipas c'est pareil, il y avait pareil face à Andy Murray en 2015 en finale de l'Open d'Australie. Il y avait pareil face à Musetti là, à Roland Garros. Il y avait eu le coup face à Carreño Busta, Roland Garros 2020 aussi, où il appelle le kiné après le premier set. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça avec Djokovic, mais c'est son style de jeu, voilà, il a besoin de déstabiliser l'adversaire pour gagner un match. C'est pas fair play, mais c'est légal, de toute façon, il est dans la légalité, donc on ne peut pas le contredire là-dessus, on ne peut que dire bravo, voilà, il utilise avec merveille les règles du tennis, et les règles c'est aussi de pouvoir prendre des tambours médicaux et d'aller au vestiaire à la fin d'un set, c'est totalement légal. Donc voilà le 19e de Novak Djokovic, et en plus il écrit l'histoire, il est en train de l'écrire l'histoire puisque c'est le seul joueur de l'ère européenne à avoir remporté au moins 2 fois les 4 grands chelems. Il a maintenant 9 Open d'Australie, 2 Roland Garros, 5 Wimbledon et 3 US Open. Si je dis pas de bêtises, ça fait 19, 9 plus 2 ça fait 11, plus 5 ça fait 16, plus 3 ça fait 19, c'est ça. Djokovic, alors il n'a pas encore ce record dont Roger est encore le seul à avoir, c'est de remporter au moins 5 fois sur 3 grands chelems différents. Federer a remporté 5 fois l'US Open, 6 fois l'Open d'Australie je crois, et 8 fois Roland Garros, 8 fois Wimbledon. Donc voilà, Djokovic qui doit encore aller chercher ça, rechercher le record de grand chelem. Il a encore tellement de records à aller chercher Djokovic, mais il est en train de tous les briser un par un. Déjà, il est le numéro 1 mondial le plus prolifique de l'ère européenne, depuis que le classement existe. Depuis 1970, puisque c'est ça maintenant, je crois, 324e semaine, enfin je sais plus, mais voilà, il va je pense au moins faire 340 semaines numéro 1, je vois pas qu'il peut le doubler. En plus il gagne encore des points, puisqu'il avait eu 1200 points l'année dernière, là il en récupère 800 de plus, parce qu'il se fait 2000 points, donc il en récupère 800 de plus en soi. Donc voilà, Djokovic qui est encore le numéro 1, encore tout puissant, je vois pas qu'il peut le doubler. Medvedev, est-ce que Medvedev peut aller le chercher? Il a beaucoup de points à défendre après Wimbledon, ça va être très dur pour lui. Tsitsipas, lui il peut aller le chercher parce qu'il a pas beaucoup de points à défendre, je trouve qu'il a pas beaucoup de points à défendre sur les tournois qui vont rester là, donc il a tout à jouer. Rafael Nadal, je le sens plus trop, à part sur terre, franchement je le trouve pas impressionnant. Wimbledon, je vois pas ce qu'il peut faire. Donc ouais, pour moi Djokovic va encore gagner sa première place de numéro 1 pendant très longtemps.
Mais en tout cas, alors le match, il a fait 5-7, mais je trouve encore qu'il n'y a pas eu cette dramaturgie assez folle. Alors le premier set était vraiment un très très haut niveau, et puis derrière, ça s'est un petit peu éclipsé, j'ai envie de dire. Le deuxième, on voyait très bien que ça allait être Tsitsipas qui allait gagner. Et puis troisième, quatrième, cinquième set, Djokovic il a tout de suite déroulé les sets en se disant c'est moi qui vais les gagner, je te break d'entrée, voilà. Enfin, il n'a pas breaké d'entrée, mais il a breaké très tôt dans le set pour montrer à Tsitsipas qu'il était vraiment rentré dans le match. Et je pense que le jeu de 11 minutes dans le troisième set où il y a 2-1 pour Novak Djokovic et que Tsitsipas, il y a plein de balles de break pour Novak Djokovic, Tsitsipas qui a même des balles pour venir à 2 partout, et Djokovic au final arrive à breaker. Je pense que c'est ce jeu-là qui a lancé Djokovic et qui a, on va dire, un petit peu fait éteindre un petit peu Stefanos Tsitsipas, qui je trouve physiquement a manqué un petit peu de ce jus, mais il est novice. Il est inexpérimenté au final de Grand Chelem, c'est sa première finale de Grand Chelem en carrière. Il en aura d'autres, je le pense très certainement, évidemment qu'il en aura d'autres, mais voilà, c'est dommage parce qu'on avait enfin un joueur de la Next Gen qui était devant dans un Grand Chelem, parce que Medvedev, on rappelle, il était remonté de 2-7-0 contre Rafael Nadal, il s'était fait démonter par Novak Djokovic à l'Open Australie. Là, on avait enfin un joueur de la Next Gen qui tenait enfin sa première couronne, enfin son premier Grand Chelem. Et malheureusement, il lui laisse échapper parce que, je voyais pas, quand il y avait 2-7-0, je voyais pas Djokovic remporter 3-7 de suite contre Stefanos Tsitsipas. Contre Musetti, évidemment que c'était possible, mais contre Tsitsipas, ça paraissait compliqué. Il le fait, mais c'est démentiel de se dire que physiquement, Djokovic est plus fort physiquement après son combat contre Rafael Nadal, qui nerveusement, je pense, a dû bien puiser dans son énergie. Il est plus fort physiquement que Stefanos Tsitsipas qui a 22 ans. Et ça, je trouve que c'est un petit problème. C'est un petit problème, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de la next gen, c'est un petit problème. Mais si on se place du côté de Nadal, Djokovic, Federer, on se dit que c'est démentiel. Ces joueurs-là, ce qu'ils sont capables de faire à leur âge. Alors Djokovic, c'est le plus jeune des trois, entre guillemets, il a 34 ans. C'est démentiel. J'ai l'impression que vous vous rendez pas compte, mais le niveau physique qu'a proposé Djokovic contre Tsitsipas aujourd'hui, c'était démentiel. Le premier set, physiquement, je pense qu'il coûte cher à Tsitsipas. Alors, il le remporte heureusement pour lui, s'il est quand même tout proche de le perdre. Il le remporte, mais physiquement, je pense que c'est ça qui a commencé à un petit peu faire douter et faire mal à Tsitsipas. Et alors le deuxième, même s'il prend 6-2, physiquement, il se bat sur tous les points, Tsitsipas. Et puis on voit le troisième, quatrième, cinquième, Djokovic, il passe la seconde, là où Tsitsipas, il peut plus, il est là, il peut plus monter, sinon il passe en sur-régime. Et en sur-régime, on sait qu'il se crame. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est un peu cramé. Alors malheureusement pour Tsitsipas, ce ne sera pas le premier grec à remporter un tournoi du Grand Chelem. Pas pour le moment, je lui souhaite dans le futur. Mais on voit que la Next Gen est de plus en plus proche, j'ai envie de dire, de remporter un Grand Chelem. Alors on peut aussi voir le verre à moitié vide en se disant que si Tsitsipas a été en finale, c'est parce qu'il n'y avait aucun membre du Big Three de son côté de tableau. Ce qui est vrai, mais il a quand même eu un tableau très compliqué. Il y a du Carreño Busta en 8ème, c'est jamais simple. Medvedev en quart, on sait que psychologiquement il a du mal face à Medvedev. Zverev en demi-finale, c'était pas évident non plus. Oui, donc là, forcément, ça Djokovic a coincé en finale, mais moi, je vois le verre à moitié plein et je me dis qu'on n'est pas loin de voir le vent tourner dans le monde du tennis masculin. On n'est vraiment pas loin, je pense, de voir les Tsitsipas, les Medvedev, les Zverev éclore et enfin aller chercher qu'il y en ait enfin un qui remporte un Grand Chelem, parce que c'est ce qu'on veut quand même, c'est ce qu'on veut voir, c'est un de ces gars-là, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais je pense qu'on a envie tous dans le tennis qu'il y a un vent de fraîcheur et qu'un de ces gars-là remporte un Grand Chelem. Je pense que tout le monde le souhaite, alors même si on peut être fan de Roger Federer, de Novak Djokovic, de Rafael Nadal, même si on n'aime pas Tsitsipas ou si on n'aime pas Zverev ou si on n'aime pas Medvedev, je pense que tout le monde veut qu'il y en ait un moment qui arrive à gagner un Grand Chelem, et pourquoi pas cette année. Il reste Wimbledon et l'US Open. Je rappelle que l'US Open, c'est le Grand Chelem entre guillemets le moins prolifique pour le Big Three. Je crois que depuis 2004, il y a eu entre guillemets que 2 tournois sur 3 à l'US Open remportés par un membre du Big Three. Le reste, ça tourne autour des 85%. Donc c'est pour dire quand même que la porte reste ouverte à l'US Open. Il y a eu quand même du Sich qui ont gagné, du Dominic Thiem, du Andy Murray, donc du Del Potro. Donc évidemment que c'est un tournoi où il y a de l'ouverture. Kevin Anderson a fait une finale là-bas. Donc pour moi, c'est vraiment à l'US Open où les jeunes peuvent aller briller, même si Wimbledon va falloir les suivre, parce que Wimbledon n'a pas trop d'informations, puisqu'il n'y a pas eu de Wimbledon l'année dernière, donc on ne sait pas trop ce que ces jeunes vont faire. Tsitsipas qui est perdu au premier tour en 2019, Medvedev en 3e tour, je crois, contre David Goffin, ou en 8e. Faudra surveiller. C'était en 5-7, ça je sais, mais je sais plus si c'est au 3e tour ou en 8e, en 2019, qui perd face à David Goffin. Et puis Zverev, je crois qu'il avait perdu aussi très tôt, donc vraiment, on va essayer de les suivre, ces jeunes-là, sur gazon en 2020. Il y a le gazon qui a commencé là, avec le Queens.
Et Halle, très bon tournoi. Roger Federer qui est à Halle, potentiellement face à Daniil Medvedev en quart de finale. Et puis on a Andy Murray qui jouera face à Benoît Paire pour le premier tour du Queens. Alors j'espère qu'Andy Murray va gagner. Étant fan d'Andy Murray, je me dis que c'est un excellent tirage de tomber sur Benoît Paire, évidemment. Alors je vous dis salut à tous. On se retrouve très vite. On fera une vidéo bilan de Roland Garros. Là je vous ferai vraiment une vidéo à chaud de la victoire de Novak Djokovic. Je vous dis salut à tous.